Donc bonjour à tous, on se retrouve donc pour ce nouvel épisode de 3 looks, une palette, à savoir donc la Adept Cosmétique Flying Fiddle, donc qui est la palette avec de la dentelle chez Adept. Euh, c'est une palette, 1, 2, 3, 4, 5, 15 fards. Donc plutôt à tendance neutre, avec donc un petit pop-up de vert. Donc je vous ai préparé des swatchs. Donc, alors en fait mon histoire avec Adèle est assez compliquée puisque j'en entendais, je pense comme beaucoup, beaucoup parler. C'était assez cher, mais j'ai voulu essayer et j'ai acheté deux palettes, la Pinka et la Harouf. J'avais un peu testé plus ou moins quelques fards de la Minka, ceux qui étaient un peu crunchy, et j'ai fait une réaction. Je me suis dit, mince, c'est un peu compliqué. Et sorti cette palette-là, où il disait que c'était pas la même formulation, donc je l'ai acheté et j'ai reçu également une autre palette, la Amy Love Makeup, c'est la collaboration qu'elle a faite. Comme je l'apprécie beaucoup comme youtubeuse et aimant les lumineux, je me suis dit bah, pourquoi pas acheter. En sachant que les seules fois où j'ai utilisé la Adepte, j'avais fait une réaction, donc j'avais un peu peur. Et donc, avec ce système d'une palette 3 looks où je décide d'utiliser les palettes que bah, j'ai pas vraiment utilisées mais que j'achète malheureusement, bah, je me suis dit bah, pourquoi pas essayer la dette. Donc pour vous dire, aujourd'hui nous sommes dans le look 3, donc j'ai vu un peu ce que ça donnait. Je suis plutôt très contente. Voilà, je vous remonte les fards. Donc il y a des duochromes, il y a des holographiques. Et effectivement, ils sont un peu plus secs comme fards, moins émollients, moins patchy. Et là, j'ai pas du tout de réaction. J'ai été également surprise, on fera le point, par les maths. Donc, c'est donc je vous laisse regarder les trois looks et on se retrouve donc à la fin pour le bilan de cette palette qui est très positif. Donc surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire aux commentaires lequel look vous avez préféré. Et puis ben, je vous dis à tout à l'heure pour la outro. Salut! On se retrouve pour le premier look. On va commencer donc par la teinte Tan Toffee Rose, qui est le un rosé, comme son nom l'indique. On va prendre un petit pinceau et on va prendre la teinte Day Lily. On reprend de la teinte Tan Toffee Rose pour leur fond dégradé. Magnifique. Et donc on va prendre la teinte Midofaux au doigt dans un premier temps. Alors, j'ai pas du tout mis de base hein, pour commencer. C'est splendide. Et je vais prendre la teinte Arisame. Ma. Arisame. Maema. Je sais pas comment. Alors, je vais prendre un pinceau plat.
si j'en trouve un pour combler le coin interne. Hop. On reprend la teinte Midophoam, histoire de combler. Pour la teinte Lily. Voilà. Et la teinte de transition pour faire fondre tout ça. Donc on se retrouve le look final. Alors voici comment se présente le premier look avec la palette d'Adepte. Donc j'aime beaucoup cette formule. J'avais un peu peur, alors c'est la première fois que j'utilise, comme je vous ai dit dans l'intro, première fois que j'utilise les fards Adepte, malgré les quelques palettes que j'ai achetées. Et j'étais un peu surprise. Positivement par rapport au fard mat, qui disait que c'était pas génial et que c'était surtout les lumineux qui faisaient tous les charmes d'Adepte. Les lumineux, effectivement, c'est splendide. Et les mats se sont très bien passés. J'ai pu très bien dégrader mes couleurs, ils étaient assez impactants. Donc je suis pressée d'utiliser le Green Kelly, hein, le teal, ou même le Sahara, pour la suite des maquillages. Mais je dois dire que c'est quand même très joli. Vraiment très joli. J'ai fait un peu peur au niveau de la texture, mais dans cette palette-là, il n'y a pas la texture très émolliente que j'avais déjà essayé dans la Minka, m'avait un peu irrité les yeux, donc j'ai essayé de tapoter sans y aller franco. Ça allait un peu mieux, mais je pouvais pas mettre 2 jours de suite. Là, ça va. Vraiment, ça s'est très très bien passé. Donc, on va voir pour la suite des make-up. Donc, je vous dis à tout de suite pour le look numéro 2 et pour moi, donc ça sera demain. Salut! Donc bonjour à tous, on se retrouve donc pour le troisième look, donc toujours avec la palette d'Adepte, on va faire dans les tons marronnés cette fois-ci, donc avec la teinte Sahara. Alors par contre j'ai pas mis la base, on va tout de suite là maintenant, je l'ai mis, hop elle a dû tomber quelque part, c'est pas grave. On va prendre donc la teinte Sahara. Directement donc de la palette le marron. De toute façon je vous mets toujours en photo les teintes ainsi que bien sûr le... Alors donc ici hop, alors hop, on y va. Et bien écoutez, je suis agréablement surprise par la qualité des mats de Adepte. J'entends beaucoup de choses disant que c'est pas génial, que ça se construit pas, que voilà, il faut surtout essentiellement prendre les mats, enfin la palette essentiellement pour les lumineux. Et je dois vous dire que j'ai pas de soucis particuliers, j'arrive à travailler, à faire le dégradé très simplement avec donc la palette, donc j'en suis plutôt très satisfaite. Donc on avait fait, je sais plus, tiens, je viens d'ouvrir la porte, c'est pas grave. Je vais prendre donc dans les teints, on va faire dans les teints sains. De toute façon, ça reste une palette de neutre, donc ça c'est plutôt pratique. Donc on va prendre la teinte violat bronze, je sais plus du tout quel est oui, pépé. Quelles est les couleurs que j'avais pris la dernière fois. Je crois de mémoire c'était Mildo Farm et Yellow Biony. Je suis désolée, c'est parce que j'ai pas vraiment fait de jours qui suivent. Je vais me laisser tenter porter par l'inspiration. Donc j'utilise la teinte violat bronze, donc avec le doigt, et je dois dire qu'elle est splendide. Vraiment, cette palette me surprend énormément. Je m'attendais pas du tout à ça, parce qu'en fait j'avais essayé la Mika et je dois vous dire que j'avais fait des réactions allergiques. Je
pense que c'est le liant. Comme j'ai les paupières assez sensibles du fait que je démaquille tous les jours. Je les démaquille également tous les jours, donc automatiquement, bah, ça fait mal aux paupières. Ils sont assez sensibles. Comme j'ai la peau un peu sèche, c'est un peu compliqué. Et là, je dois vous dire que vraiment, c'est un vrai bonheur. Je vais prendre la teinte Dahlia. Je pense que c'est peut-être celle-ci. Oh là là là. Elle est duochrome. Elle est magnifique, la teinte Dahlia. Oh la vache. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Et je sais pas comment vous voyez, mais... Oh là 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 là. Je suis pas sûre que ça aille bien, mais... Ah si, ça le fait, hein. Ça le fait bien. Ça le fait plutôt bien. Je vais peut-être prendre en petit coin interne la teinte Honey Spurge. Hop, rapidement. Et ben pour vous dire, c'est splendide. Vraiment, ça se travaille vraiment très très bien. Alors je regrette effectivement le liner. Je vais quand même essayer le liner Teal avec Green Kelly. Voir ce que ça donne. Écoutez, on va voir ce qu'il en est. Donc hop, on va prendre un pinceau liner. Et la teinte c'est Kelly. De toute façon, le prochain, je vais prendre le Teal. Hein, c'est un peu en ce moment la couleur que je raffole. Bah, ça se passe plutôt bien, je suis surprise. Je suis assez surprise. Je commence à comprendre le succès d'Adept. C'est avec les nouvelles formules en fait et c'est splendide. Donc on se retrouve le look final. À tout de suite. Donc on se retrouve le look final. Euh, J'aime bien ce look. Vraiment, pour l'instant, bon, j'ai beaucoup aimé le premier look que j'avais fait dans les tons burgundy. Mais cette palette me surprend de plus en plus. Donc on se retrouve donc tout de suite pour vous, certainement pour moi demain. Ou peut-être un autre jour, je ne sais pas. Pour le troisième et dernier look, ainsi que de la conclusion. Voilà, et bien je vous dis à tout de suite. Donc coucou, on va se rapprocher et on va donc faire le troisième look. Donc avec la palette Flying Fiddle. Et donc on va commencer tout de suite par le petit île Green Kelly. Donc je vais prendre le miroir à main et je vais donc faire un peu ce maquillage. Donc en coin externe, je vais garder une forme, tout ce qui est plus simple. Hop. Pas chercher à faire compliqué. On va faire un petit éventail, tout ce qui est plus simple. On va prendre la teinte Pompon Button, qui est le vert métallique, hop, en coin externe. On va prendre la teinte Yellow Bronwyn. Alors ça fait un petit bout de temps en fait hein, que j'ai fait les fards, donc je sais pas lesquels je les ai utilisés ou pas. C'est pas trop grave. On se laisse porter par l'inspiration. Hop.
Donc c'est vraiment un make-up très très simple. On reprend la teinte Green Kelly. Histoire de faire fondre. Et voilà, on a fini. Donc il y a très peu de chutes. Quelques-uns, mais pas tant que ça. Donc on se retrouve donc pour le résultat et la conclusion. À tout à l'heure. Donc on se retrouve le résultat final, le look final. Comme ceci. Donc un maquillage très simple. Effectivement, on peut faire un petit liner noir ou reprendre le teal pour faire le point. Je refais rapidement un petit estompage avec un pinceau sans matière et couper avec donc un coton et de l'anti-cerne. Donc je vous remonte rapidement les swatchs. Donc comme vous avez pu voir, les maquillages sont plutôt bien passés. Mon préféré, j'hésite entre celui-ci et le premier pour tout vous dire. J'aime beaucoup celui-ci, hein. J'ai un peu regardé rapidement les photos et je trouve vraiment que bon, bah, c'est du vert et c'est ce que j'aime énormément. Donc comme je vous ai expliqué en intro, au début j'étais pas trop convaincue par la qualité adepte et du fait que j'ai eu une petite réaction avec les fards de la Minka. Donc j'étais un peu irritée. Je pensais au début que c'est parce que bah, je maquille un peu trop ou autre, mais non, vraiment c'est vraiment ces fards-là qui me faisaient un peu bobo. Finalement, c'est cette nouvelle formulation un peu sec, un peu plus sec que les autres, bah, finalement sont magnifiques, sont très impactants, se travaillent vraiment très bien. Vous voyez la transition entre les deux lumineux. Et par contre, cette palette m'a fait découvrir les mattes d'Adette, où j'avais un peu peur, puisque beaucoup disaient que c'était pas génial. C'était. Enfin, c'était pas des bons maths. Or, moi, j'ai eu aucun souci dans les maths. Alors, certes, ça vaut pas Blend Bunny, ça vaut pas Pat McGrath en estompage, mais ça vaut du Colourpop, ça vaut des fards tout à fait normaux, en fait, normaux plutôt. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas la cata. C'est pas comme Révolution ou d'autres marques comme L'Oréal ou Action. Enfin, après, il y en a qui aiment hein, et qui s'en sortent. Moi, j'y arrive pas. Ça vaut du Beauty Bay. Ça vaut vraiment. Ça marque bien. Ça s'estompe. Alors, effectivement, il faut un peu bâtir, mais ça reste très bien. Ouda, comparativement, je préfère ces mats-là à ceux d'Ouda, hein. Euh, donc, franchement, j'ai rien à redire à cette palette, sachant qu'ils sont magnétiques. Alors, ils sont un peu chers. Mais bon, si on aime les métalliques, effectivement, ils sont bien. Alors, j'ai pas utilisé le phare central qui a plusieurs teintes. Je me suis vraiment concentrée donc sur des fards à peu près, enfin, pas normaux, mais un peu plus mat. Mais je pense vraiment qu'il n'y a pas de souci sur celui-ci, Scorpion en grâce. La Daya est magnifique. Je sais pas si je l'ai utilisé, mais en swatch, vraiment, ils sont duochrome extraordinaire. Alors, je vais un peu hop, vous swatcher. Vraiment, duochrome magnifique. La Scorpion est magnifique aussi. Glace comme ça, celle qui a un peu plusieurs. Et il y a la Blue Chrome, je crois pas que je l'ai utilisée. Qui est vraiment très très beau. Donc vraiment c'est une qualité de fard magnifique. Comme je vous dis, les lumineux sont bien. Alors le Green Kelly, ça va, ça rend bien, mais ça vaut pas Blend Bunny. Effectivement, vu le coût de la palette, on peut s'attendre à un peu mieux quand même. Mais c'est une très très bonne palette. Donc voilà mon bilan pour ces trois looks, une palette. Donc surtout, si vous avez apprécié, bah, n'hésitez pas à m'en parler, à m'en faire part. Quel est le look que vous avez préféré? Et donc voilà. Et donc je vous souhaite une très bonne journée et à très vite dans de nouvelles aventures. Bye bye.